Bonjour à tous. On s'approche de plus en plus vers le but pourquoi on a conçu cet outil-là, puis on croit à son efficacité. Alors là, on a un cas ici de translation. Nous allons effectuer la translation du triangle ABC, ici en mauve, un peu fuchsia, magenta, dans la direction d'une flèche, ici oblique, de 3 cm. Donc, autrement dit, il faut déplacer le point A, le point B, le point C dans cette direction-là, comme ça. Actuellement, ce qu'on enseigne dans les écoles, puis moi-même je l'ai enseigné, faute d'outils avant, c'est que je dois utiliser ou bien une équerre et une règle, ou bien deux équerres. Et on explique comment le placer avec les élèves. Alors, regardez, je le place comment? Même si je le sais que je dois le placer comme ça, est-ce que je bouge lui? Non, lui, je ne sais pas. Est-ce que je le place comme ça et comme ça? Je bouge lui? Non, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est ça la difficulté que j'ai observée. Alors qu'avec cet outil-là, vous allez voir qu'il y a une chose facile à faire. Première chose à faire, c'est d'aller chercher la direction de la flèche dans une rainure comme celle-là. Je la vois ici dans la rainure. Et mener une ligne perpendiculaire. On va mettre ici une ligne perpendiculaire, que le monde la voit. Voilà, je me tasse. Je l'ai faite, la ligne. Vous voyez la ligne noire ici? Elle est perpendiculaire à la flèche. Maintenant, je reviens. Vous allez voir que le travail est terminé facile. Je dois toujours glisser l'outil tout en regardant la ligne perpendiculaire que j'ai faite ici dans cette rainure-là. Alors là, je descends. Pourquoi je descends? Parce que je m'en vais chercher le point A qui est là. Bon, là, je vais tourner ici l'outil dans un sens comme ça pour avoir le plus, le moins. Le moins sont vers la gauche, le plus vers la droite. Donc, regardez, je descends. Voilà. Je suis rendu au point A. Juste m'éloigner un peu pour le voir. Là, je suis vers le point A, mais je dois m'assurer toujours que ma ligne noire, elle est bien dans la rainure. Là, elle est bien dans la rainure. Et le point A, vous voyez l'utilité de rainure et de la gradation ici? Que le point A que je le vois ici, il est vis-à-vis de moins 4,4. Donc, je suis à moins 4,4 plus 3, qui donne moins 1,4. Et moins 1,4, il est là. Je me tasse, mon point A' est directement là. Je n'ai pas fait de traces, rien. Tout ça se calcule en un coup sec. Je suis mon instrument dans la rainure. Je vais chercher les coordonnées de mon point A ou B ou C. Il est vis-à-vis de quelle gradation? J'ajoute plus 3. Ça me donne la nouvelle gradation dans laquelle se trouve le point image. Donc, je vais faire la même chose pour le point B. Alors, je suis proche du point B ici, je suis dans l'autre rainure, mais je dois m'assurer que la ligne noire, elle, que j'ai faite tout à l'heure, je la vois dans la rainure. Moi, actuellement, je la vois. Et le point B, je le vois aussi. Le point B, il est exactement à moins 4. Moins 4 plus 3, ça donne moins 1. Ça veut dire le point B prime, il est là. Le point B prime, lui, il va être exactement là où j'ai mis ici, B prime. Ça, c'est A prime. Ça, c'est B prime. Le point C qui est là, je recommence. La rainure, la ligne noire transversale à la flèche, elle est dans la rainure. Je la vois. Le point C, il est caché, donc je dois descendre l'outil pour rejoindre le point C. Là, je le vois. Je m'assure que ma rainure est à la bonne place, la ligne transversale. Et le point C, il se trouve à être moins 0,8. Alors, moins 0,8 plus 3, ça donne 2,2. 2,2, il est là. Positif. Ça, c'est mon point C'. Maintenant, je rejoins le point
C' avec B', le A' avec C' et le A' avec B' pour former la nouvelle image de mon triangle. Vous constaterez que cette image-là ici, en noir, elle est isométrique, elle est congrue à l'image mauve, fuchsia. Je constate que le côté AB, il est parallèle à A'B', vous voyez mes deux stylos, que le côté A'C' est parallèle au côté AB, et le côté BC quasiment parallèle au côté B'C'. Et c'est ça qu'on veut avec une translation. Elle conserve le parallélisme. C'est pas si compliqué que ça. Une ligne dans une rainure, on suit cette ligne-là dans la rainure, puis on cherche les lectures de sommet dans l'autre rainure. Parce qu'ici, l'outil fait son design, on dirait que les équerres sont déjà posés, sont déjà positionnés pour faire le travail. Dans le prochain cours, on va voir comment faire la symétrie, la réflexion. Merci.